crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bon gros plaid bohème. Eh bien écoutez, j'avais très envie d'utiliser la DMC 10, donc DMC Knit 10, que vous trouverez en plein de coloris sur la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'informations. Donc vous allez connaître le motif puisque nous l'avons déjà fait sur deux projets, mais ce motif me plaît tellement et il s'adapte à tellement de choses que vous allez voir, c'est assez joli. J'ai fait un essai. Alors vous avez vu le plaid en entier, bien évidemment, je ne l'ai pas fait encore en entier. J'ai fait simplement un essai pour voir si ça me plaisait et ça me plaît terriblement. Donc c'est parti. Allez. Cahier des charges, je me donne une pelote par carré. Voilà. Il va en rester immanquablement. Pas beaucoup, mais il en restera. Assez pour pouvoir joindre les carrés. Assez pour pouvoir faire une bordure. Donc, j'aimerais faire encore une fois un plaid au-delà d'1 mètre. Entre 1 mètre, voilà, entre 1,5 m et 1 mètre, on verra bien ce que ça donne, mais bien au-delà d'1 mètre, pour jeter ça sur le fauteuil, pour jeter ça, pour me mettre par-dessus quand je suis en train de lire ou quoi que ce soit à l'extérieur, que ça pique un peu. Enfin, voilà, c'est ça peut. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes très courageuses qui en faisaient aussi des dessus de lit. Je pense que ça peut être très joli en dessus de lit aussi. Eh bien, écoutez, c'est parti. Comme je vous dis, alors donc un carré grossièrement, ça va être une pelote. Ce qui va faire que ça ne va pas coûter grand chose parce qu'un joli plaid comme ça, fait main avec un fil de bonne qualité, c'est vraiment très intéressant. Eh bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, ça sera un crochet en numéro 9. Vous crochetez normal, prenez du 9. Voilà. Pour vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'à du 10. Eh bien écoutez, c'est parti. On va commencer. Alors vous allez vite, vous avez dû reconnaître le motif que nous avons utilisé pour faire déjà le sac mandala et puis une petite pochette aussi. J'adore ce motif, je le trouve vraiment très sympa. Quand on se fait quelque chose et qui nous convient bien, ben écoutez, ça se décline en plusieurs choses. C'est parti, on va commencer par un cercle magique. Voilà, hop, comme ceci. Dans ce cercle magique, nous allons faire une maille en l'air et nous allons venir faire 16 brides. Les 2 mailles en l'air ne comptant pas comme une bride, c'est celle-ci qui sera la première. Si vous avez peur de l'oublier, eh bien simplement je vous préconise de mettre un petit marqueur. Voilà, comme ça vous vous rappellerez que c'est cette maille la première. Allez, une bride. 2, 3, je vous retrouve au bout des 16. Et voici donc notre 16e. Voilà. Donc on vient là où nous avons mis le marqueur, la première, et on vient faire une maille coulée et on peut venir tirer, hop, bien fort sur le fil pour venir fermer. C'est l'avantage de ce fil, vous voyez qu'il est très solide, donc n'hésitez pas à tirer bien fort pour bien fermer votre cercle. Là maintenant nous allons venir, nous avons fait, donc on peut retirer comme ceci et c'est parti. Nous allons faire donc une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. 2 mailles en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une maille serrée et on recommence. 1, 2 mailles en l'air,
on passe une maille, dans celle d'après, une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Vous allez vous retrouver en fin de rang avec 8 petits arceaux. Voilà, on termine notre dernier arceau, donc 1, 2 mailles en l'air, et on vient ici, dans la première maille, faire une maille coulée. On a donc nos 8 arceaux. On va venir faire une maille coulée dans le premier arceau ici, puis on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, et nous allons faire à présent 4 brides dans l'arceau. Donc 1, 2, 3. On fait donc notre 4e bride. Donc c'est l'équivalent de 5 brides en fait. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous allez venir ici dans la première, piquer et venir piquer dans la dernière et créer votre petite boulette. Hop. Voilà, en faisant une maille coulée. On tire un petit peu et c'est parti pour 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et maintenant, dans chaque arceau que vous allez rencontrer, vous allez faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On tire un peu, on vient dans la première ici, on récupère le fil et hop, on fait un jeté pour créer notre petite boulette. Et c'est reparti pour 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang, jusqu'au dernier arceau, où vous aurez donc au total 8 jolies boulettes. Voilà, on termine notre 8e petite boulette. Hop, 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient ici, derrière, comme ceci, faire notre maille coulée pour joindre, voilà, notre rang. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, maintenant que nous avons la base de notre carré, nous allons venir à l'intérieur ici, on pique, on récupère le fil et on fait une maille serrée. On prépare une demi-bride. Là, vous voyez, vous avez donc l'espace et ici, vous allez venir faire une demi-bride allongée, comme ceci. Le fil sur le crochet et on vient de l'autre côté ici faire une autre demi-bride allongée comme ceci. Et maintenant vous allez à l'intérieur là du pétale, vous voyez, vous avez les 5 brides à l'intérieur et vous faites votre maille serrée. Et on recommence le fil sur le crochet. Ici on écarte un peu, d'un côté une demi-bride allongée, de l'autre côté une demi-bride allongée et à l'intérieur du pétale ici vous faites votre maille serrée et vous allez faire ça donc sur vos 8 pétales et on se retrouve alors toujours pareil, hein, si vous avez peur de ne pas vous retrouver, là on voit les deux, donc on sait que c'était là. Je vais quand même mettre le petit marqueur, voilà, pour être tranquille. Donc je vous rejoins une fois qu'on a fait nos 2 demi-brides allongées ici. On termine donc ici par notre demi-bride allongée, de l'autre côté par notre demi-bride allongée et on va venir là où il y avait le marqueur faire une maille coulée et voici que nous avons terminé notre rang. Nous allons à présent revenir encore une fois à l'intérieur ici de notre pétale et nous allons faire donc une maille serrée.
Là, vous allez venir préparer une bride et vous avez fait 2 demi-brides ici. Entre les deux, vous allez faire 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, à l'intérieur du pétale, vous allez faire une maille coulée. Et vous recommencez. Vous revenez entre vos 2 demi-brides allongées et vous faites 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après la 6e, on vient dans le gros pétale ici et on vient faire notre maille coulée. Vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que vous arriviez ici. Donc là, vous faites vos 6 brides ici. Quand vous êtes ici, on se rejoint. Voilà, une fois qu'on a terminé nos 6 brides, on va revenir encore une fois à l'intérieur ici, faire une maille coulée. La maille coulée de fait, nous allons maintenant travailler sur les 6 brides de chaque pétale que nous avons fait. Nous allons préparer une demi-bride et nous allons travailler nos brides par l'arrière, comme ceci, en demi-bride par l'arrière. Voici une première, le fil sur le crochet par l'arrière, le fil sur le crochet par l'arrière, la demi-bride, c'est que des demi-brides par l'arrière, le fil sur le crochet par l'arrière, et on le fait donc 6 fois, donc le nombre de brides que nous avions sur le rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et ici il nous reste la dernière pour ce pétale. Nous allons maintenant venir directement au pétale suivant et on recommence. Le fil sur le crochet, donc 1, 2, 3 et vous faites ça donc sur tous les pétales. 6 demi-brides, prenant les brides du rang précédent par l'arrière sur tous les pétales que nous avons fait. On se rejoint ici pour terminer notre rang. Quand nous terminons donc notre rang, nous allons venir juste ici faire une maille coulée. Une maille en l'air et on fait une demi-bride au même endroit. Donc voilà, vous avez la boulette et au-dessus la demi-bride. Nous allons venir à présent faire dans les 4 premières 1, 2, 3, 4 mailles ici, 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc demi-bride puis 4 mailles serrées. Dans l'espace que vous avez là entre les deux pétales, juste ici, vous allez faire 2 brides, donc une première, puis une seconde, suivie de 2 doubles brides, donc une première, puis une seconde. Et là, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, on fait l'inverse de ce que nous venons de faire.
2 doubles brides au même endroit, hein, toujours au même endroit. Donc 2 doubles brides, une première et une seconde. Puis 2 brides. 1 et 2. Et là, en fait, ce que vous avez fait, c'est un angle. D'accord? Vous avez fait votre angle parce qu'on est en train de transformer notre cercle en carré. Voilà. Donc là, maintenant, on va venir compter un. Alors, vous êtes ici au centre, entre les deux pétales, ici. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Et ces 4-là, vous faites des mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Au centre, vous faites une demi-bride. Et vous repartez. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous venez dans le grand espace et vous commencez par 2 brides. 1, 2, 2 doubles brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et maintenant on inverse. 2 doubles brides, donc 1 et 2, suivi de 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et bien écoutez, vous refaites ce que nous venons de faire, c'est-à-dire on va venir faire, hop, on tourne comme ceci, vous venez au centre, vous comptez 4, 1, 2, 3, 4, ces 4-là seront 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, au milieu ici, demi-bride, et vous recommencez, donc 4 mailles serrées, un angle, c'est-à-dire 2 brides, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides et 2 brides, et vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez donc vos 4 angles, là vous en avez 2, et vous faites les 2 derniers. On se rejoint après celui-ci qui va venir se trouver donc ici. Voilà. Donc voilà où nous en sommes. L'angle est terminé. Je viens à rebours ici à la demi-bride. Donc 1, 2, 3, 4. Et à partir d'ici, je fais mes 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dans la demi-bride ici, je fais une maille coulée. Voilà ce que nous obtenons. Une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et là, c'est très important de compter. Alors, ici est la première, d'accord? La demi-bride, c'est la première. Puis, nous en avions 4. Nous avions 4 mailles serrées. Donc, ça fait 1 plus 4, 5. Puis, nous avions 2 brides et 2 doubles brides. Ce qui fait 1 plus 8, 9. Et là, nous allons faire 2 demi-brides supplémentaires. 9, 10 et 11. D'accord? Donc, c'est parti. Là, on en a une maille serrée. Ici, il nous en faut 4. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est le total. Plus les 4 ici, 5, 6, 7, 8 et 9. Et nous faisons à présent 2 demi-brides. Ici, 1 et 2. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, maintenant, il va falloir compter exactement pareil.
Ici, vous allez faire donc vos 2 demi-brides. 2 plus 4 et 4, 8, ça fait 10. Plus 10 ici et la demi-bride ici au milieu. Donc vous allez avoir chaque fois sur les côtés 21 mailles. C'est très important parce qu'on va en avoir besoin pour faire les contours après. D'accord? Donc c'est parti. Nous faisons ici une maille en l'air, nos 2 demi-brides. Donc ça fait 1, 2. Maintenant en maille serrée, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, nous sommes sur la demi-bride, hein. On n'oublie pas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et les 2 demi-brides qui font 20 et 21. Et voilà, il est très important, une maille en l'air, et il est très important d'avoir chaque fois 21 mailles de chaque côté. D'accord? Vous décomptez, la demi-bride ça fait 1, plus 4 et 4, plus 4 et 4, et les 2 dans les angles. Donc chaque fois avoir 21 mailles sur les côtés. À de suite. On termine donc notre rang. On n'oublie pas surtout la maille en l'air qui sépare les 2 demi-brides chaque fois. Donc ici, 1 et 2 demi-brides. On n'oublie pas non plus celle-ci là qui se cache tout le temps, mais dont on a besoin. Donc, ce qui fait notre troisième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de l'autre côté, il y en avait 11, donc 10 et 11. Donc ici, on fait notre maille coulée et on a bien 21 de chaque côté. Voilà notre carré. On n'a pas terminé, il nous manque un rang. Là, pour faire le rang suivant, on va venir faire une maille en l'air et on va tourner le travail. Allez, hop, c'est parti. On tourne le travail et on va faire des demi-brides. Donc, vous mettez le fil sur le crochet et vous allez venir attraper comme ceci en brin avant. Vous faites des demi-brides en brin avant. Donc, une. Dans chaque maille que vous rencontrez, hein, 2, 3, 4. Je vous entends. Oui, on aurait pu le faire de l'autre côté, mais je trouve que c'est plus joli comme ça. Désolée. 4. Parce que tout le temps vous me posez des questions. Pourquoi quand je dis c'est le dogme du crochet, il n'y a pas de raison, sauf que c'est parfois plus joli d'une façon que d'une autre. Là, on en voit donc bien 5. 6. 7. 8. 9, 10 et 11 parce qu'on a travaillé déjà la demi-bride, hein, on est d'accord. Donc voilà pourquoi il y en a 11. Ici, la 11e. Et vous allez venir, vous aviez une maille serrée toute seule. Ici, vous faites une maille serrée. D'accord? Là, vous faites donc une maille serrée. Et là maintenant vous avez 21 mailles, donc 21 plus les 2 que vous allez rajouter, vous comptez
séparément. Là, vous en avez fait 2, mais il y en a une qui appartient à ce côté et une qui appartient à ce côté. Donc, vous en aurez 2 supplémentaires. Donc, vous devrez avoir 23 mailles sur la totalité de votre rang. D'accord? Le fil sur le crochet, des demi-brides, voilà, dans chaque maille que vous rencontrez. Donc, on se retrouve avec, sur chaque côté, 23 demi-brides prises par le brin avant dans ce sens, mais si on le tourne, vous voyez que le relief est de ce côté. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, je vous rejoins quand on a fait nos 23, 23, 23. Et ici, donc il n'y aura pas 23 puisqu'on en a fait déjà 11. Puis, plus ici la 12e. Donc, on n'en aura plus que 11 à faire ici. Voilà, nous sommes donc à l'envers. Et je termine donc notre rang. Voilà tout ce qui me reste pour pouvoir venir lier les carrés les uns aux autres. Maintenant, si vous travaillez serré, normalement, vous devriez en avoir assez. Mais si vous travaillez vraiment très serré et que vous le savez que vous travaillez très serré, prenez une pelote supplémentaire. Parce que vous allez me dire, oui, mais j'en ai pas eu assez avec 12 et tout. Écoutez, je sais pertinemment que normalement, même si vous travaillez normal à serrer, vous devriez en avoir assez. Mais comme je veux pas de problème avec vous, si vraiment vous travaillez très serré, prenez une pelote supplémentaire, au moins comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Dans tous les cas, moi, ici, est une pelote avec ce qu'il va falloir pour pouvoir joindre autour sans aucun souci. Donc, j'arrive ici à la fin du rang, je vais venir couper mon fil, une aiguille. Voilà, on va venir passer d'un côté et venir mettre la maille de l'autre, comme ceci. On revient au même endroit pour que la maille fasse bien une maille, la 23e, voyez, donc là on prend comme ceci, et là vous venez rentrer, vous êtes à l'envers, hein. Là vous venez donc rentrer votre fil par de multiples allers et retours, et comme vous voyez, vous avez donc, c'est bien plat, et il vous reste tout ce fil pour joindre, et on va se mettre à joindre. Voilà, maintenant que notre fil est bien rentré, on va mesurer grossièrement. On n'a pas la même main, d'accord, c'est très important de s'en souvenir. Nous avons donc une trentaine de centimètres, voilà. Donc quand on va en mettre 3, on aura 90 centimètres, et après on va devoir allonger. Nous avons donc nos carrés, nous allons venir les joindre les uns aux autres. J'ai pris un petit peu d'avance de façon à pouvoir vous faire ça. Donc j'ai joint, mais ça va prendre beaucoup de place parce qu'il est vraiment très grand. Voilà, donc hop, 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 hop. Vous voyez, il est gigantesque. Et il me reste un carré à joindre. Donc je voulais vous montrer comment le joindre. Pour ça, bien évidemment, je le travaille à l'aiguille parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc les carrés les uns aux autres, toujours à l'envers. Voilà, les jolis côtés sur les jolis côtés. Pourquoi je vous ai embêté à compter? Tout simplement parce que vous allez en avoir exactement le même nombre, c'est-à-dire 23 et 23, et ça va vous permettre de pouvoir joindre correctement les 23 sur les 23, pour pas que ça parte de travers, d'accord? Donc, on va venir se mettre joli côté, notre petit bout de fil qui nous reste, hop, ici. Vous vous souvenez, dans l'angle, nous avions fait 2 mailles serrées.
Donc, il y en a une qui part d'un côté et l'autre qui part de l'autre. Nous allons venir prendre les deux qui partent dans le même sens. Donc, la première des 23. Nous allons venir, nous avons travaillé en demi-bride, ce qui nous crée non pas 2, mais 3 brins. 1, 2 et 3. Vous voyez, 1, 2, 3. On travaille dans le troisième ici. Et on vient chercher le troisième. C'est à l'envers, hein, on est d'accord. Donc, on vient chercher le troisième. Donc, 1, 2, 3. Le troisième ici. Voilà. Là, on peut faire un vilain petit nœud en laissant du fil qu'on va pouvoir rentrer. Donc, c'est pas très joli, mais ça ne se voit pas. Et là, vous allez venir, donc ça, c'est le premier de vos 23. Venir chercher chaque fois, vous voyez, vous avez le troisième. De toute façon, 1, 2, 3. On le voit, c'est le dernier, il n'y en a pas après. Vous allez venir prendre le troisième et le troisième là, et vous allez venir les joindre. Et on recommence. Le troisième ici, le troisième ici, et vous allez venir les joindre. Vous pouvez bien évidemment rentrer votre fil si vous le désirez. Donc le troisième ici, le troisième ici, et on fait ça sur nos 23 mailles que nous avons sur le côté. Je vous rejoins donc à la 23e. Pensez à détendre hein, le travail, il ne faut pas qu'il soit rabougri hein, par contre. Allez, je vous embête plus, je vous rejoins au bout. Voilà, vous voyez, on arrive dans l'angle et on voit bien qu'il nous reste bien 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc 1, 2, 3. Et là, vous êtes dans l'angle, donc le 4e. Ça, c'était pas une demi-bride, donc vous n'avez pas 3 brins. Donc vous prenez juste celui de derrière. Voilà, comme ceci. Hop là. Allez, maintenant on va tourner, hop, comme ceci, pour pouvoir venir joindre les deux autres parties. Et vous allez avoir plein de carrés comme ça à joindre. Alors par contre, bien évidemment, on va venir se débrouiller à bien fermer. Alors là, on a celui d'après, il est là. Celui d'après, il est là. Et on le joint bien. Par contre, on va venir joindre sur ceux d'à côté aussi. Donc, on vient sur ceux d'à côté pour que ce soit bien fermé. Hop là, ici. Et on revient au départ comme ceci. Et c'est reparti. Là maintenant, on se retrouve bien avec les 3 brins. Donc ici et là. Et on fait ça sur la totalité. Je vous rejoins au bout des 23. Alors, quand vous arrivez en bordure, là, il va falloir faire très attention parce que, hop, vous voyez, ça, ça va pas être possible que ça fasse comme ça parce que vous n'allez pas pouvoir travailler dans la continuité. Donc, il va bien falloir que vous veniez joindre pour que ce soit bien plat. Donc vous prenez bien d'un côté et de l'autre, quitte à le faire plusieurs fois, c'est pas grave, mais l'important c'est que ce soit bien plat, puisque nous allons utiliser les 23 et les 23, donc il faut que ce soit plat, hein. Pas question qu'il y ait de creux en plein milieu, ça serait très embêtant. Voilà, donc là, une fois que vous avez fini de joindre, bien vous allez rentrer votre fil. Ça c'est devant, mais je vais aller de l'autre côté derrière. Voilà, ici.
je tire bien et je viens rentrer mon fil de l'autre côté. Ça passe à la machine. Hein, ne vous prenez pas la tête. Alors, on nous dit à la main jusqu'à 40 degrés. Franchement, moi, non, 40, je vais pas jusqu'à 40. J'aurais trop peur que ça feutre. Je le mets à la machine à froid. Il n'y a aucun souci. Autrement, à basse température, à très très basse température, ça a jamais bougé. Je les ai toujours lavés, mes plaids, les DMC10, je les ai toujours lavés à la machine et il n'y a jamais eu de problème. D'accord? Mais 40, ça fait beaucoup quand même. Hein. Personnellement, je ne le ferai pas. J'aurais trop peur que ça feutre. Allez, je finis de rentrer mon fil traumatisé de peur que ça se défasse. Et là, on est tranquille. On va s'attaquer au contour. Donc voilà, pour faire notre bordure, nous allons venir nous placer dans les angles. Dans les angles, nous avions de part et d'autre 2 mailles serrées, puis nous avions 21 demi-brides et 2 mailles serrées de part et d'autre. D'accord? Donc, schématiquement, voilà ce que nous avons. Nous avons donc nos 23 mailles serrées ici, mailles serrées ici, et les 21 demi-brides, donc 23 mailles au total. Nous allons venir entre les deux, ici, mailles serrées, et nous allons faire un motif. On va passer 3 mailles, 1, 2, 3, dans la 4e, un motif, ainsi de suite, 1, 2, 3, un motif, 1, 2, 3, jusqu'à ce que nous en ayons 6. Puis, dans la séparation des 2 carrés, nous allons reprendre la première, donc la première équivalente, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vu que nous avons 3 carrés, nous aurons donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 3, donc 18 motifs sur toute la longueur de notre plaid. Alors, on vient se placer entre les 2 mailles serrées, on vient s'ancrer. On laisse assez de fil pour pouvoir rentrer correctement. Voilà. Et là, c'est parti. On va venir faire 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Donc, 1, 2, 3, puis une bride supplémentaire. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait 2 brides au même endroit. 1 et 2. Maintenant, nous allons venir passer donc nos 3 mailles. On n'oublie toujours pas celle-ci, donc 1, 2, 3. Dans la 4e, ici, on vient faire 2 brides, donc 1 et 2, 1, 2, 3 mailles en l'air, puis dans la même maille, on refait 2 brides, donc 1 et 2. Et ça, on le fait jusqu'à ce que nous nous retrouvions entre les deux ici. Donc, lorsqu'on en a 6, 1, 2, donc on passe 3 mailles, ici et la 3e, on se rejoint près de la jonction des 2 carrés. Donc 2, 1, 2, 3. Une, 2, à de suite. Lorsque vous avez, alors j'enlève le fil pour pas qu'il vous perturbe derrière. Lorsque vous avez donc vos 6 motifs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous vous retrouvez maintenant avec, en étant en plein milieu de votre carré. Donc on le voit, ici on a 1, 2, 3. Donc on va venir ici faire le motif en plein milieu. Et ça sera le premier des 6. Donc 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides.
et vous allez refaire tout ce que vous venez de faire sur le premier carré. Donc 6 motifs. Dans la jonction du prochain carré, ici, vous ferez le premier de vos 6 motifs, et là ça sera donc le premier pour l'autre côté. D'accord? Donc on se rejoint à la fin ici quand il faudra qu'on fasse donc dans l'angle entre les deux mailles serrées le premier des 6 motifs qui partira dans l'autre sens. Donc voilà, j'arrive au bout de mon rang. Donc on a bien un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 motifs. Donc là maintenant, on va repartir sur les 18 motifs, mais dans l'autre sens. Donc on vient chercher ici la moitié, là où nous avons une maille serrée et une maille serrée, et on refait la même chose. C'est-à-dire c'est le premier des 18. Donc 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Et vous allez faire comme ça les 3 côtés restants sur le même principe que nous venons de faire ce côté. D'accord? Donc on se rejoint quand on a fini les 3 côtés restants. Donc nous aurons un total de 72 motifs sur la totalité de notre plaid. Voilà, quand nous arrivons à la fin du rang, c'était donc le numéro 1, puis nous faisons une maille coulée dans la première, une maille coulée dans la maille d'après, et là vous aviez 3 mailles en l'air, donc vous allez faire une maille coulée dans la première maille coulée et dans la deuxième. À partir de là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous allez ici dans le motif, vous aviez pareil 3 mailles en l'air. Dans la troisième, vous faites une maille coulée. Et vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5. Dans le motif d'après, dans celle qui est centrale, vous faites une maille coulée. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Chaque fois que vous avez un motif, en plein milieu, vous venez faire donc une maille coulée, puis 5 mailles en l'air. On se retrouve donc ici, où nous ferons nos 5 dernières. Et bien voilà, une fois qu'on a fait tout notre rang en faisant nos 5 mailles en l'air et notre maille coulée, on arrive au début du rang et on fait donc une première maille coulée, puis là où il y avait les 5 mailles coulées, vous allez venir faire 3 mailles coulées supplémentaires. Donc ici 1, 2 et 3. Là maintenant vous vous retrouvez en fait en plein milieu des 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous allez venir donc dans la troisième, 1, 2, 3, ici, et vous faites une maille coulée. Et ça, vous le faites sur la totalité du rang, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et une maille coulée dans la troisième. Je vous retrouve donc en fin de rang. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur si vous avez peur de vous perdre. Mais bon, voilà, c'est ici où nous ferons notre maille coulée. Voilà, lorsque nous arrivons donc au marqueur, on va venir faire une première maille coulée. Donc nous allons faire à présent une maille en l'air et une maille serrée, puis une demi bride, puis une
bride. Dans cette bride, vous mettez le fil sur le crochet, vous venez à l'intérieur et vous faites 1, 2, 3 jetés. Un jeté supplémentaire et vous recommencez demi bride, maille serrée et maille coulée. Et là maintenant, alors vous mettez bien le petit pompon qui s'est formé en place, vous passez dans l'arceau suivant et vous recommencez. Donc une maille coulée, suivie d'une maille serrée, suivie d'une demi-bride, suivie d'une bride où vous mettez le fil sur le crochet et vous venez une fois, deux fois, trois fois, un jeté, une demi-bride. Pensez chaque fois à pousser le pompon, hein. Une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Et ça, vous allez le faire sur tous les arceaux que nous avons créés. On finira ainsi notre plaid, d'accord? Je vous rejoins, mais écoutez, quand on est dans le dernier arceau. Et ici, donc, la maille coulée. Et voilà, on a terminé. On va venir couper notre fil. On vient mettre une aiguille à laine. Et c'est le moment de faire un nœud. Et de rentrer notre fil. Marqueur. Et bien évidemment, puisqu'elle est gigantesque, alors pour la mesurer, on va pas, ça va être très compliqué. Donc la solution, on savait que les 3 carrés faisaient 90 cm. Donc la solution, c'est de mesurer ici. On a 12 multiplié par 2, ça fait 24. 24 plus 90. On est approximativement autour des 114 cm. Alors, ça dépend, toujours pareil, hein, comme je vous dis, ça dépend si vous crochetez lâche, serré. Si vous crochetez serré, prenez un crochet plus gros pour arriver à la même dimension. Alors, voici la bête. Elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme. J'aime bien le motif, ça change un peu, c'est le troisième très travaillé que je fais sur la chaîne. Ça va changer un petit peu de temps en temps, faut pouvoir changer. Donc voilà, c'est compliqué de vous le montrer en entier. Je vais aller vous faire des photos. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.